Côté scène, l'actu spectacle, en direct du Shams Théâtre, nous sommes avec Alexandra Maguine et Olivier Schmitt qui viennent nous présenter Monsieur Chasse, un classique de Feydeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté le jeu d'interview pour It's Play et Côté scène, l'actu spectacle. Merci à vous de nous recevoir. Mais avec grand plaisir. Ma première question, elle est très simple. L'histoire de Monsieur Chasse, donc c'est un grand classique de Feydeau. Quelle est son histoire ? Alors, c'est un vaudeville de Feydeau en 3 actes. C'est l'histoire d'un monsieur qui fait croire à sa femme qu'il va à la chasse tous les week-ends, alors qu'en fait, il se rend chez sa maîtresse dans une garçonnière, jusqu'au jour où, à cause d'une méprise, tout ce petit monde va se retrouver dans la garçonnière en question et va se rendre compte que le mari ne chasse pas du tout. Donc on est bien dans l'esprit Feydeau. Tout à fait. Donc vous êtes combien sur scène ? On est 6 comédiens plus une pianiste, voilà. 2 comédiennes, 4 comédiens et une pianiste qui accompagnent en live cette version musicale en fait de Monsieur Chasse. Donc c'est une version revisitée. Oui. Alors elle a été transposée dans les années 30. On a imaginé le spectacle comme une grande carte postale sépia des années 30, donc dans l'univers un peu années folles. Et la particularité, c'est qu'on a coupé le texte parce que la pièce est assez longue. Si elle est jouée dans son intégralité, elle fait pas loin de 2h15. On l'a ramenée à 1h30 et on s'est amusé à la transformer en opérette comédie musicale avec des chansons des années 30. D'accord. Voilà. Donc tous les comédiens chantent et dansent, ainsi qu'ils jouent la comédie. Combien de temps pour monter ce spectacle ? Ça a été 6 mois de travail, un peu intense. On a fait une première avant-première au Moulin d'Andé en Normandie. On a joué il y a 2 semaines à Vaison-la-Romaine au Théâtre des Deux Mondes pour faire une avant-première avant Avignon et ça va être notre premier long run à Avignon avec ce spectacle en tout cas. D'accord, c'est une création pour Avignon. Quasiment, ouais. D'accord. Et tous les comédiens savaient chanter avant de prendre cette pièce ou ils ont pris des cours de chant Alors, certains ont pris des cours de chant. Oui, certains. Oui. Il y en a qui étaient déjà chanteurs, danseurs. La particularité de la compagnie, c'est que tout le monde, au-delà d'être comédien, a un talent complémentaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est de faire chanter des non-chanteurs et danser des non-danseurs. Alors c'est périlleux, c'est risqué, c'est périlleux, mais on arrive à faire de très belles choses et on arrive surtout à révéler des choses chez les comédiens qu'ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes. Et c'est ce melting pot de talent qui donne quelque chose d'assez enthousiasmant sur scène et dans le travail. Et puis le caractère de la voix et la gestuelle jouent énormément dans la personnalité du personnage qui est incarné. Donc c'est aussi très intéressant de ne pas prendre forcément des experts en danse ni des experts en chant pour interpréter ces personnages qui se veulent drôles par ailleurs. Donc on rappelle, Olivier Schmitt, vous êtes et comédien et metteur en scène. C'est ça, tout à fait. Est-ce que c'est pas trop compliqué d'avoir justement cette double casquette ? Alors, ça peut paraître compliqué. Après, à Avignon, dans les fêtes de troupes et de groupes, c'est très intéressant d'avoir cette double casquette pour être toujours partie prenante du spectacle. Oui, c'est compliqué, oui, c'est fatigant, surtout qu'on a un 2e spectacle en même temps. Mais c'est une richesse complémentaire. Alors, on a déjà fait Avignon plusieurs fois, donc on sait à quoi s'attendre. Alors, moi, j'ai pas un rôle très important, j'ai un rôle de second plan, mais ça me permet d'avoir vraiment une main sur la pièce aussi en étant sur scène et c'est super galvanisant. Les Joyeux de la Couronne, c'est le nom de votre compagnie ? C'est ça. C'est une compagnie qui existe depuis combien de temps ? Alors, elle existe depuis quasiment 3 ans. Elle a été fondée par Kevin Maille, qui est son président, qui joue également dans Monsieur Chasse et moi-même. Et c'est une compagnie qui s'est construite pour notre précédent spectacle qui s'appelait Ludwig II, le roi Perchi, qui se joue aussi dans le même théâtre. Et c'est une compagnie qui a réussi à se créer une vraie troupe fidèle qui suit les projets maintenant depuis 3 ans. Alors, il y a toujours des nouvelles têtes qui arrivent pour des besoins. On est implanté en Ile-de-France, à Vincennes. Et on a réussi à créer un noyau de compagnie comme on rêvait le faire depuis plusieurs années. D'accord. Vous parliez d'un 2e spectacle. C'est ça. Si vous voulez, profitez-en. Alors, le 2e spectacle, c'est Ludwig II, le roi Perché. C'est un spectacle qui se joue depuis quasiment 3 ans. Ça va être sa 2e saison à Avignon. Alors, le Feydeau se joue à 21h15 et Ludwig se joue tout de suite après à 22h45. Un double challenge. C'est sympathique. Sachant Juste le temps de changer de décor et changer de costume. Et de maquillage, Sachant que plusieurs comédiens jouent dans les 2 pièces. Séverine Wolf, qui l'année dernière a reçu le Petit Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle, va cette année incarner 6 rôles tous les soirs. Donc 3 dans Monsieur Chasse et 3 à l'extrême opposé de ceux qu'elle incarne dans Monsieur Chasse, dans Ludwig II juste après. Donc elle aura effectivement 10-15 minutes pour changer de maquillage et changer totalement d'atmosphère. Et puis Julien, qui joue mon époux dans Monsieur Chasse, incarne le rôle de Ludwig II dans cette fable historique, ce drame historique qui a été écrit
par Olivier Schmitt, puisqu'il est aussi Il est auteur. aussi auteur. Il est aussi auteur de talent. Il fait tout. Il fait plein de choses. Vous faites la billetterie aussi? Oui, voilà, je fais la billetterie, la cuisine, Pourquoi les pas. vitres, le ménage, Il fait tout ce qui vous fera plaisir, les courses. Il fait des massages aussi, il prend soin de ses comédiens, il fait tout. Il sait tout faire. Et juste parce qu'on a oublié de le dire, on va le dire, parce qu'on va se faire taper sur les doigts. Donc Ludwig a reçu 5 nominations au Petit Molière à Paris l'année dernière et a ramené le trophée de la meilleure comédienne dans un second rôle. Et les Petits Molières sont arrivés à Avignon cette année. Et le spectacle est éligible au Petit Molière Avignon. Voilà. Donc ça s'appelle Monsieur Chasse, en tout cas pour le premier spectacle. À 21h15. À 21h15 au Verbe Fou. Voilà, au 95 rue des Infirmières. Voilà. Dans le théâtre de Madame Fabienne Covert. Tout à fait. Ludwig II. 22h45, mais que jusqu'au 16 juillet. Ah oui, ça va. Ça alors, va. en fait, c'est pas 2 pièces toute la durée du film. Non, Non. je plaisante. On serait arrivé à la 100e si ça avait. C'est ça, oui. Si on avait fait le festival en entier, on serait arrivé à la 100e pour Ludwig. Eh bien, merci à vous. On Merci vous à vous. souhaite Merci à un vous. très bon festival. Super. Comme on dit, enfin ça se dit dans le théâtre, hein, donc merde à vous. On prend. Il faut dire 2 fois parce qu'il y a 2 spectacles. Et remerde à vous. On On reprend. prend aussi. Voilà. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu pour Merci à Display vous. côté scène. Merci. Très bon festival à vous. Merci. Merci à vous aussi.